T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée. Nathalie. Madame Termotte. Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allô, chef. C'est moi. Vous entendez, chef? Vous entendez bien? Ah, alors je ne bouge plus parce que je suis dans un tunnel. Vous m'entendez bien alors que je suis dans un tunnel? C'est bizarre, ça, hein, chef? Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, chef. Mais à Bruxelles, depuis quelque temps, avec les GSM, on entend de mieux en mieux dans les tunnels. On entend même dans certains tunnels beaucoup mieux que quand on est dehors. C'est bizarre, hein, chef? Ça passe bien, hein, maintenant, le GSM, dans les tunnels de Bruxelles. Comme quoi, à toute chose, malheur est bon, hein, chef, hein? Non, je suis tout seul. Ah non, il n'y a plus personne, là. Il n'y a plus personne qui ose venir ici, hein, là. Non, je ne risque rien, chef. Courageux, mais pas téméraire, hein. C'est fermé, hein. Ah oui, hein. Autrement, je ne serais pas au milieu de la route, hein, chef, hein. Je ne sais pas dans lequel que je suis, chef. Il en a tellement qui sont fermés, faut savoir. Ça doit être le Stéphanie. Le Stéphanie. Ah ben, le tunnel de Stéphanie. Ah ben là, c'est trop tard, hein, parce que j'aurais dû regarder avant de rentrer parce qu'ils ne l'écrivent qu'à l'extérieur. Quand t'es dedans, tu ne le sais plus, hein. C'est rare quand ils te mettent des panneaux. Vous êtes dans le tunnel de Stéphanie. Parce que de toute façon, une fois que t'es dedans, tu t'es trompé, tu ne peux quand même pas faire un demi-tour ou changer de tunnel. Il n'y a qu'un tunnel, hein, donc à mon avis, c'est le Stéphanie. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on donne des noms de femmes à des tunnels, hein, chef? C'est quand même pas très élégant, hein, chef? Une image comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Notre texte, si c'est Stéphanie de Monaco, pour elle, un tunnel, c'est presque un hommage, hein, vu le trafic qu'elle a eu quand elle était jeune. Bon, mais là, on s'égare, hein, chef, parce que je ne suis pas là pour la journée quand même, hein, d'autant que si le soir tombe, je ne verrai rien, je suis à l'intérieur, donc... non, ici, il fait beau. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir, chef, pourquoi que vous m'avez envoyé? S'il manque des morceaux... Comment est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il manque des morceaux, ça n'a jamais été terminé, chef. C'est vrai, hein? Oui. Et en plus, ils disent que ça faisait des années que des morceaux tombaient et qu'on n'avait rien dit, qu'on n'avait rien vu. Moi, au corps défendant des ouvriers qui devaient entretenir le tunnel, comment voulez-vous retrouver les morceaux quand ils tombent avec le nombre de décapotables qui roulent dans la capitale? C'est pas possible, hein, chef, hein? À Bruxelles, il y a de l'argent, il n'y a que des décapotables, hein? Et en Belgique, quand est-ce que tu peux rouler en décapotable? Quand t'es dans un tunnel, hein, chef? C'est pour ça, à mon avis, ça fait que des années que les morceaux, ils tombent dans les décapotables.
et qu'on ne s'aperçoit de rien. Je le sais bien parce que moi, j'ai un beau-frère qui a une Porsche de capote. Oui, il a réussi, oui. Ah ben, ça va, hein. Et alors, n'est pas plus heureux, hein. Il a une Porsche décapotable et il roule souvent dans Bruxelles, je le sais bien. Il s'est fait arrêter par les douanes il n'y a pas longtemps. Il passait tellement souvent dans les tunnels que les douanes l'ont arrêté. Il l'accusait de faire du déblaiement de chantier de démolition au noir. Il s'était retrouvé avec 3 mètres cubes de gravats sur sa banquette arrière à force de passer dans le tunnel. Mais lui, ça l'arrangeait bien, ça ne le dérangeait pas d'avoir 3 mètres cubes de gravats dans sa Porsche. C'est une propulsion, il avait plus d'adhérence, hein? C'est pour ça qu'il l'a laissé, hein, chef? Ah ouais, hein? Porsche, c'est de propulsion, hein? Et ça propulse, hein? Ah ouais, hein? Le moteur est à l'arrière, par exemple, dans une Porsche, hein, chef? Vous le saviez, ça? Ouais, le moteur est derrière, faut le savoir, hein? Moi, je ne le savais pas. Une fois, il est venu me rechercher à Ryanair, à Charleroi, que j'avais été à Benidorm une semaine. Et le temps qu'il va payer le parking, il me dit, tiens, mets ta valise dans le coffre. Je ne fais pas attention, je mets la valise déjà pour la mettre dedans, d'autant que c'était une petite, c'était un bagage en main. J'ai dû m'asseoir sur le coffre, ça ne rentrait pas. On a passé, que je vais dire, 3 kilomètres. Qu'il avait des flammes qui sortaient ainsi, chef. Ah, je ne vous dis pas. Heureusement qu'avec tout ce qui m'arrive, j'ai une bonne assurance familiale. Autrement, je peux vous dire que ça m'aurait coûté cher en supplément bagage à ce machin-là. Mais enfin, on s'égare, hein, chef? Qu'est-ce que vous vouliez savoir ici dans le tunnel, chef, maintenant que je suis là? C'est quoi? De fissures. Ça dépend ce que vous appelez de fissures, hein, chef? C'est grand comment, une fissure? Je dirais plutôt une lézarte, alors, hein? Voilà, c'est grand comment une lézarte? Regardez un peu dans le dictionnaire. Jusqu'à 20 cm. Mettez plutôt des brèches, hein, chef? Ouais. Ah ben, je suis juste en dessous d'une, au milieu du... Oh, ben, je vous vois, chef! Je vous dis que je vous vois. Regardez, je fais bouger ma tête, chef. Vous me voyez? Ne vous penchez pas trop, chef. Ne vous pas... Non, c'est trop dangereux. Vous êtes où? À Place Stéphanie? Où est-ce qu'il a le tram? Ah ben, vous vous rendez compte, ça fait des années qu'il a des brèches ainsi. Ah oui, Stromae, il a échappé belle, hein? Lui qui a fait comme un cure-dent, formidable, formidable. Il n'aurait pas été si formidable que ça s'il était tombé dans une crevasse ainsi, hein, chef? Formidable, hein? Ça va, chef? Ouais, je suis en dessous. Ouais, vous me voyez bien? Ouais, je ne comprends pas comment c'est déjà dans cet état-là, hein, chef. C'était quand même du béton de bonne qualité qu'on avait mis ici. C'est le même qu'on avait mis à Tihange. C'est pour ça, je ne comprends pas ce qui se passe, chef. Il va sûrement falloir réparer, hein. Avant de trouver les coupables et les responsables, ils disent sûrement qu'il n'y aura jamais un condamné. Ah si, il y a déjà 3 tunnels de condamnés, hein, donc ça, les gens exagèrent. Oui. Il va sûrement falloir remettre du béton partout, mais je ne sais pas comment ce qu'ils vont faire, parce que Bruxelles est tellement embouteillée, chef. Pour faire venir une toupie de béton depuis la banlieue de Bruxelles, il faut déjà qu'elle arrive vite, hein. Parce qu'avec tous les embouteillages qu'il a, les tunnels qui sont fermés, le camion de béton, il n'arrivera jamais à temps, ça va ressécher dans le machin, hein. C'est pour ça que c'est insoluble, hein, ce machin-là. Je le sais bien, parce que... Mon beau-frère qui a une Porsche. C'est rien, il y a un cri bizarre. Ça doit être une taupe, chef. C'est une taupe, sûrement. J'entends, c'est une taupe apprivoisée, je ne sais pas. Ah oui, la faune s'est déjà réinstallée, hein. Comme à Fukushima. Oui, chef. Ah oui. C'est rien. C'est les sangliers du bois de la Campe qui ont déjà débarqué, chef. Non, mais
Pour le béton, je suis au courant parce que mon beau-frère, quand Porsche, parce qu'il a une entreprise de construction et il ne veut plus faire de béton sur Bruxelles. Hein, il a déjà perdu 3 camions de toutes pièces. Ah ouais, parce que quand on livre à temps, ça va, le chauffeur, après quand il rentre, il passe le jet se nettoyer. Quand le béton prend dans un machin pareil, il l'a nettoyé pendant 5 ans au Wilty. Pour le ravoir, c'est pour vous dire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va ramener du béton. Il faudrait appeler des spécialistes, chef. Il paraît qu'au Mexique, il en a. Il paraît qu'au Mexique, chef, c'est tellement de spécialistes de tunnels, il y en a qui arrivent à creuser avec une petite cuillère en plastique. Et une lime à ongles, il vous faut 5 km, il n'a rien qui se faute, ils peuvent revenir, ils peuvent aller dedans. Ouais, il faut regarder dans les pages d'Aurel Chapeau, qui s'appelle celui-là. Ouais. Et d'autant qu'on dit toujours, ouais, les réfugiés, hein, il serait peut-être temps de les accueillir quand on voit les tunnels qu'ils arrivent à faire à Gaza avec une brouette et 2 sacs de ciment. Moi, je dis qu'on a besoin d'eux, chef, ici, hein, parce qu'autrement, on ne s'en sortira jamais, hein. Moi, je vous le dis comme ça, hein, chef. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir ici, hein, chef, hein. Enfin, d'autant que les toupies de béton, pour arriver ici, il faut déjà qu'elles aient un beau GPS, hein, chef. Vous avez un GPS, chef? Vous avez déjà essayé de le mettre ces derniers temps à Bruxelles? Moi, la voix que dans le GPS, à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit, débrouille-toi. Donc, moi, je veux bien intervenir, mais ça va être difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le planning, on est chargé. Hein? Pour réparer le tunnel. Non, ça n'ira pas. Ah non, là, on est occupé. Ça nous remet au jeudi de l'Ascension, chef. Ah non, le vendredi du lendemain du jeudi de l'Ascension, je peux pas faire le tunnel, je fais le pont.